Salut une fois de plus et bienvenue à cet nouvel épisode. Nous allons parler, n'est-ce pas, du coffret électrique. Comment reconnaître un coffret électrique? C'est quoi un coffret électrique? Tout d'abord, nous allons dire ici que le coffret électrique est un dispositif dans lequel on retrouve tout élément modulaire. En quelque sorte, c'est dans le coffret électrique qu'on retrouve tous les dispositifs modulaires, à savoir les disjoncteurs modulaires, prises modulaires, transformateurs modulaires. En fait, tout élément modulaire se retrouve dans un coffret électrique. Sans plus tarder, nous allons voir ce que c'est qu'un coffret électrique de manière réelle, de manière visible. Comment un coffret électrique se présente. Alors, ceci est un coffret à la plus grande taille, c'est-à-dire 36 modules. Donc là, c'est un coffret de 36 modules. Et lorsqu'on parle de 36 modules, c'est le nombre de modules, c'est-à-dire le nombre d'éléments ayant la taille d'un module. Puisque un module a une taille définie. Alors, vous allez voir que un coffret a toujours un battant. Que voici. Un coffret a toujours un battant. Il peut être aussi transparent, c'est-à-dire un coffret que lorsqu'il est fermé, on voit l'intérieur. Et un coffret peut aussi avoir un battant comme ceci, c'est-à-dire lorsqu'il est fermé, on ne voit pas l'intérieur. Alors, après le battant, on retrouve généralement un cache borne. Vous voyez, le cache borne, lui, il est là. Il vient, n'est-ce pas, ici, là, cacher les bornes des modules qui sont à l'intérieur du coffret. Donc, le cache borne est là, il est fixé comme ceci. Pour ce style de coffret, pour ce fabricant, donc lui, il a prévu ceci comme ça. Lorsqu'on pose son cache borne, on le visse. Et lorsqu'on fait une intervention, on dévisse et puis on retire. Donc, c'est ça son cache borne. Donc, après ce cache borne, nous avons accès direct à l'intérieur du coffret. Donc, vous voyez que lorsqu'il n'y a plus de cache borne, on a maintenant accès aux bornes des modules. Voici un module. Vous voyez, voici un module. Il peut être un disjoncteur, il peut être un transformateur, il peut être une prise de courant. Donc, là, ce sont les bornes du module. Lorsqu'on enlève le cache borne, on a accès aux bornes du module. Et ceci, c'est le rail. Donc, c'est sur le rail qu'on accroche le module. Vous voyez. Et le module étant sur le rail, il peut se mouvoir. Il peut se déplacer. On peut le déplacer à gauche et on peut le déplacer à droite. Vous voyez. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose comme on cale jamais, ça ne peut pas sortir. C'est-à-dire si vous tirez n'importe comment, ça ne peut pas sortir, mais ça peut se déplacer sur le rail. Donc, sur un rail, on peut avoir 12 modules. 12 modules en bas et 12 modules là, ça nous fait 36 modules. Donc, généralement, la barrette d'auteur et de base là, c'est généralement utilisé pour la prise de terre. Donc c'est un peu ça. On peut donc aussi avoir des coffrets électriques encastrés et des coffrets électriques apparents. Ouais, c'est-à-dire apparents, on ne les fixe pas dans le mur, ils sont posés sur la surface. Par contre, les coffrets encastrés sont incorporés dans le mur, dans la surface. Donc c'est ça de manière réelle le coffret électrique. Donc avec tout ceci, j'espère que vous pourriez déjà identifier ce que c'est qu'un coffret. Vous pouvez identifier un coffret dans un environnement donné. Alors sur ce, on reste ensemble pour une prochaine vidéo sur le domaine de l'électricité, qui sera aussi certainement édifiante. Et n'oubliez pas de vous abonner et
donnez un pouce si cela vous a plu. Et si vous avez aussi quelque chose à dire, n'oubliez pas de me laisser un commentaire. Alors on reste ensemble pour une prochaine. Cliquez sur la cloche pour ne pas rater la prochaine vidéo. Alors, ciao.